Born Podcast. Courir vite ne suffisait pas aux frères Chabanel. Gaspard et Jules voulaient en plus bien nager et pédaler fort. Originaires d'un petit village de Haute-Loire, à 18 et 17 ans, ils font aujourd'hui partie des meilleurs triathlètes français et européens de leur génération. Tous les deux forts, tous les deux discrets, leur histoire est intéressante car ils n'empruntent pas le même chemin pour atteindre le plus haut niveau. L'un blond, l'autre châtain, l'un à lunettes, l'autre pas, l'un au pôle de Boulouris, l'autre en école d'ingénieur à Lyon. J'ai passé un dimanche matin à discuter de combinaisons à 800 €, de roues en carbone et de 5 km en 14 minutes avec deux jeunes triathlètes. Gaspard et Jules Chabanel, forts et discrets, bonne écoute. Bon, salut les gars. Salut. Merci d'être là. C'est la première fois que j'interviewe des purs triathlètes. Donc Jules et Gaspard, là je discerne à peu près les deux. J'ai toujours eu du mal à me discerner. En fait, vous avez qu'un an d'écart. Ouais, c'est ça. Un an et demi. Ouais. Donc j'aimerais bien parler, si vous le voulez bien, de pourquoi vous êtes si fort. Savoir si vous avez été biberonné au Red Bull jeune. Savoir pourquoi vous êtes si discret aussi. Parce qu'il y a plein de gens en plus, comme j'ai dit que je vous interviewais, qui me disaient « Ouais, c'est vrai, on ne les entend pas. » Et ça m'étonne de ça. Et aussi, pourquoi en ayant un an d'écart, au final, vous avez des trajectoires assez différentes. Il y en a qui est à Saint-Raph, toi à Lyon. Je crois que vous n'avez pas les mêmes clubs, pas les mêmes entraîneurs, etc. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots, Gaspard, toi qui es le plus à l'aise, tu peux commencer. Ouais. Donc, moi je m'appelle Gaspard, donc je suis junior 2 là, en athlé en triathlon. Je fais mes études sur Lyon, études d'ingénieur, je suis en deuxième année. Et mes principaux résultats, bon, cette année un peu saison blanche, j'ai fait 10e à la Coupe d'Europe de Malte, fin septembre. Et l'année dernière, j'ai fait une belle saison, donc il y a 3 championnats de France en triathlon, et j'ai fait podium sur les 3. Donc 3e aux France de duathlon, 2e aux France de triathlon et 2e aux France d'aquathlon. Ouais, et en plus, tu oublies que tu fais des podiums en athlète souvent aussi. Oui, et en athlé, ouais, j'ai fait 2e aux France de 10 km. Et sur 5, c'est tout, je crois. Et sur 5, c'était l'année d'avant, donc il y a 3 ans déjà, j'avais fait 3e à Saint-Omer. Et t'es entraîné encore par Jules Chastan aujourd'hui ? Non, j'ai arrêté cet été là. Okay. Ouais, jusqu'à cet été. Et puis j'ai eu besoin de changer un peu. En fait, ça avait toujours très bien fonctionné. Et puis cette année, je me suis vraiment beaucoup blessé. Et du coup, j'ai eu besoin de changer un peu. Et je suis passé vers du coup un coach 100% triathlon maintenant. Parce que quand tu dis que t'as fait une saison blanche, c'est à cause des blessures ? Ouais, c'était. En fait, l'hiver dernier, j'ai fait quasi 2 mois sans courir. J'avais des petits problèmes au niveau de la hanche. Ah, parce que t'es jeune en plus pour te blesser comme ça. Ouais, c'est tout le temps les gens ils me disent que c'est pas vraiment normal quand on est jeune de se blesser autant. Et du coup, ouais, l'hiver dernier, vraiment très compliqué. J'ai très peu couru. Et en fait, ça s'est déporté sur toute ma saison parce que du coup. En reprenant, je me suis fait mal au mollet. Et puis ensuite, je suis arrivé aux France de duathlon. J'avais quand même réussi à accrocher un bout de forme. Puis, en fait de course, je rate ma pénalité, je me fais disqualifier. Donc du coup, j'apparais même pas sur le classement. J'avais fait 7e et quelques. C'était une course moyenne. Et puis en fait, ensuite, aux France de triathlon, j'avais de nouveau mal, je sais plus où c'est que j'avais de nouveau mal à la hanche. Donc du coup, j'ai même pas pris le départ. Et France d'aquathlon, j'avais un virus, donc impossible de courir. Et la blessure que tu as eu à la hanche, tu sais ce que c'est ? Ouais, c'était une ostéochondrose. En gros, c'est le cartilage de croissance sur le dessus de ma crête iliaque, je crois, qui est pas bien solidifié en fait. Et du coup, tous les muscles des fessiers et tout, ils tiraient dessus, quoi. Ouais, mais donc pour le coup, c'est pas trop la faute de l'entraînement. Ouais, bah. Moi, je suis kiné, ouais, c'est un peu. Ouais, bah. Si. Ouais, puis après, c'était peut-être un problème de renfort aussi. Ouais. J'en faisais pas énormément à l'époque avec Julien. Et puis peut-être trop de qualité aussi, et du coup avec les chocs et tout, je l'avais mal encaissé. Ok, et t'es à l'INSA avec Baptiste Fouron dans le même... ouais, c'est ça. Baptiste Fouron, je crois qu'il a eu son diplôme, là il a fini. Mais ouais, c'est ça. Moi je suis en deuxième année en sport-études du coup, donc j'ai un cursus aménagé. Ok. Et toi Jules ? Bah moi c'est Jules Chabanel, je suis junior 1 maintenant en triathlon et en athlé. Je m'entraîne du côté de Saint-Raph depuis cette année au pôle Boulouris, au pôle de Boulouris, ouais. Du coup c'est super cool parce qu'on a des bonnes conditions et tout. Et après en termes de résultats cette année, j'ai fini 3e aux France de duathlon en début d'année. Avant ça, j'avais fait 3e aux France de cross aussi.
Enfin, je finis quatrième, mais il y avait un Suisse devant, du coup, ça fait troisième français. Et après, je fais troisième aux France de tri aussi. Et je finis un peu plus loin aux France d'aquathlon, je dois faire 11e. Mais ma place aux France de tri me permet d'avoir une sélection aux Europes. Et du coup, je finis quatrième aux Europes. Donc c'était super cool. On avait fait une belle sélection avec toute l'équipe. C'était sympa. Et puis voilà, quoi. Sinon, je suis du côté de Saint-Raph. C'est la première année que j'y suis. Du coup, il y a eu un petit temps d'adaptation et tout, parce que mes 2 premières années de lycée, j'étais à Reims, en Krebs aussi. Ah, t'étais à Reims, ça? Ok. Ouais, j'étais au Krebs de Reims. C'est un crâne, ça s'appelle. C'est les centres d'entraînement en tri. Et cette année, j'ai décidé de changer parce que le groupe, il évoluait un peu. Et j'avais pas trop envie de me retrouver tout seul à Reims. Et en plus, le pôle de Saint-Raph me donnait vraiment envie parce qu'il y a du monde et tout, et du coup, c'est attirant, quoi. Puis même au niveau des conditions, tout ça, c'est le sud. Et quand tu t'entraînes à Reims toute l'année, Ouais, et que tu les vois dans le sud qui peuvent s'entraîner en cours toute l'année, ça donne envie, quoi. Et Reims, il y avait Farouk encore, il s'occupait? Ouais, il y avait Farouk. Après, nous, on le voyait pas trop parce qu'on avait nos coachs de tri, et du coup, on le croisait sur le Krebs et tout, et on le connaissait sur les déplacements d'athlètes, quoi. Ouais. Mais sinon, pas plus que ça, quoi. Et on en parlait en off, vous venez d'un petit village de Haute-Loire, là. Quand vous vous êtes mis à faire du tri et pas du moto-enduro, enfin, il n'y a pas de, Ouais. pas de quoi se baigner. Bah, ça vient de nos parents un peu les deux, enfin surtout notre mère qui faisait du triathlon déjà plutôt à haut niveau quand elle était jeune, et du coup ils ont continué de pratiquer en fait dès qu'on a été jeune, on a direct commencé par le triathlon dès je sais pas quel âge, vers les 5 ans quoi. Et apprendre à nager où, à la piscine de Saint-Julien, il y en a une? Issingeau, ouais, Issingeau. Saint-Jean? Il y a un club de triathlon à Issingeau, le Tri Saint-Jean, et du coup ouais, on a commencé direct là-bas. Ouais. Hmm. Là, en début de semaine, j'ai interviewé Jeff Pontier, vous voyez qui c'est, c'est du tout. l'entraîneur de Clermont. Ah bon? Non, je vois pas. L'entraîneur de Manon Trapp. Ah ok, ouais. Et il me disait que, en gros, pour lui, la meilleure école de l'athlète, c'est le triathlon. Parce qu'il dit que tu peux pas faire 20 heures de sport par semaine en faisant que de l'athlète. Il dit Ouais, que c'est vraiment, clair. les jeunes qui attaquent au triathlon, ça revient un peu au Kenyan qui marche 20 bornes par jour, qui marche court 20 bornes par jour. Il dit que pour lui, c'est la meilleure école. Et c'est vrai que les triathlètes, même en athlète, vous performez quoi, en jeune. Ouais, bah c'est clair, moi je vois surtout chez les jeunes, quoi. Je pense que c'est super bénéfique de faire du tri, quoi. Parce que ça permet de compléter et du coup, bah, souvent d'éviter quelques blessures et tout. Peut-être en déchargeant un peu à pied et en complétant avec le vélo. Parce Ouais. qu'au final, même le vélo et la natte, c'est des sports qui sont beaucoup moins traumatisants que la course à pied. Ouais. Et du coup, ça permet de faire un gros volume en faisant aussi de la qualité, mais sans se blesser, quoi. Ouais, c'est ça, on a un foncier bien plus élevé. Genre, chez les triathlètes en junior, c'est normal de faire entre 15 et 20 heures d'entraînement, alors que Ouais. 15 et 20 heures à pied, bah, Ouais, t'exploses quoi. c'est beaucoup. Hein. Et par contre, à, je sais pas, 14-15 ans, quand tu fais 15 ou 20 heures d'entraînement, t'as pas de vie à côté, ou vous faisiez Ouais, quoi? bah, ouais, c'est particulier en vrai. Hein. Enfin, c'est vraiment un dévouement important, quoi. Je pense que le triathlon, c'est un des sports où tu fais le plus d'heures, tout sport confondu, quoi. Donc, ouais, c'est dur un peu avec le lycée et tout. Quand t'as pas d'aménagement, Ouais. c'est chaud de s'entraîner. Après, quand on passe, bah là, Jules, du coup, au pôle, il a des super aménagements. Moi aussi, j'ai la chance d'en avoir, donc ça change tout. Et vous pouvez donner un exemple au lycée, ça ressemble à quoi aux semaines déjà? Comment vous rouliez? En plus, on est en Haute-Loire, des fois il fait froid, comment vous faisiez? Bah, vas-y, Jules, si tu veux. Ouais, bah moi en fait, je me suis pas tellement entraîné ici parce que quand je me suis vraiment consacré à 100% au tri, Ouais. bah, je suis direct parti à Reims. Et du coup, en fait, on avait déjà des horaires aménagés. Ça veut dire qu'on commençait un peu plus tard les matinées et du coup, on pouvait nager avant. Ouais. Souvent, on était dans l'eau à 7 heures, quoi, en gros. Et, Ouais. et ensuite, on allait en cours de 9 à 15 heures à peu près, si je généralise. Et du coup, après, ça nous permettait de faire encore un autre entraînement en fin d'après-midi. Des fois, on roulait et on courait, ou des fois, un peu de muscu, de la course à pied. Et Ouais. du coup, ça permettait de bien répartir. En fait, souvent, ce qui est le plus pénible un peu, c'est la natation, parce que ça prend du temps et tout. Et quand tu nages le matin, c'est super pratique parce que bah, c'est fait, quoi. C'est 9 heures du matin, t'es en cours et t'as déjà nagé, quoi. Du coup, c'est trop bien. Une endurance fondamentale, natation, ça ressemble à quoi? Vous en faites? Ouais, bah ça dépend un peu des entraîneurs. Nous, on fait pas mal de techniques. Enfin, ouais, les semaines sont découpées un peu particulièrement.
Ouais, on fait pas mal de kilomètres. Après, on va plutôt faire des intervalles très rapides, nous. Après, Ouais. je sais que gaz, c'est pas forcément pareil. Mais ça existe comme les footings là en course à pied, en natation, vous faites l'équivalent? Ouais, bah oui, en fait, parce que quand tu nages la plupart du temps lentement, quoi. Ouais. Et du coup, tu travailles forcément ton endurance. Mais ça doit être hyper chiant ça, non? Ouais, bah en fait, c'est surtout pas mal de technique en natation, quoi. C'est ça qui est vachement Ouais. important. Parce qu'avec le niveau des appuis et tout, c'est ça qui te fait avancer plus ou moins vite, quoi. Mais parce qu'en course à pied, tu as un footing, tu peux le faire avec tes potes, tu pars Ouais. en natation Ah ouais. à 7h du matin dans l'eau. Après, ça joue quand même quand t'as. Enfin, moi, je sais que quand je rentre à la maison, ici, tout le temps, c'est dur d'aller nager parce que soit je suis tout seul, soit j'ai la chance d'avoir Jules. Déjà, c'est un peu plus sympa. Mais ouais, ça joue quand même en natation quand tu sais que t'as tous tes potes qui vont s'entraîner. Bah, tu te retrouves, ça discute au bord du bassin. Forcément, tu discutes pas quand tu nages, mais tu discutes un peu entre les séries. Ouais. C'est quand même. Mais oui, c'est sûr que c'est clairement plus chiant que la course à pied à nager. En plus, en France, c'est des piscines municipales, il y a des créneaux quand tu viens, c'est un peu, c'est une orga quoi, non? Ouais, bah surtout nous quand on rentre ici, parce que du coup, tous les deux, souvent, enfin, on est assez bien, les clubs sont assez bien dotés au niveau des créneaux. Moi, je sais qu'à Lyon, moi je nage les midis, du coup, tous les midis de la semaine, et ben on a 2 ou 3 lignes où c'est que le club, donc du coup, il y a pas de problème. Mais oui, quand tu rentres ici pour s'entraîner, pour les gens qui veulent débuter le triathlon, c'est chaud parce que du coup, t'as les mamies dans la ligne et tout, c'est pas Ouais, facile. ouais. Et toi qui étais au lycée en Haute-Loire, qui a ouvert un peu la voie pour ton frère, tu peux expliquer là au lycée comment tu t'entraînais? Ouais, alors au lycée. T'avais déjà une ambition de haut niveau, c'était quoi? Ouais, bah, je dirais que de souvenir, j'ai commencé à m'intéresser, enfin vraiment à me consacrer au triathlon, je devais être en seconde. Et le truc, c'est que du coup, bon, moi j'ai choisi de faire mon lycée à Yssingeaux, j'avais commencé et je voulais pas changer comme Jules et partir à l'autre bout de la France. T'avais la possibilité toi déjà? Ouais, Ouais. j'aurais pu, je pense que si jamais j'avais choisi de partir. Mais j'aime bien quand même, je suis assez casanier, donc du coup j'avais vraiment envie de rentrer chez moi. Et puis je voulais aussi mettre la priorité d'abord sur mes études, et du coup forcément changer au milieu du lycée, c'est quand même pas facile, comme j'avais déjà fait mon année de seconde là-bas. Et du coup, ouais, je faisais des journées à Yssingeaux, j'avais la chance de finir vers les 17h20, il me semble. Et du coup, enfin Ouais. oui, c'est quand même pas facile. Mais il me semble que souvent je sortais des cours et j'allais direct nager. Parce qu'à Yssingeaux, c'est cool, la piscine est vraiment à 300 mètres du lycée. Et du coup, je sortais, j'allais nager. Et puis ensuite, souvent, c'était dans mes trous de la journée. Si j'avais 2 heures de trou, j'en profitais pour aller courir. Ou alors, je rentrais chez moi et si j'avais vraiment un gros trou pour rouler. Mais du coup, c'était un peu du bricolage quand même avec les nattes les soirs. Et puis des fois, quand j'avais vraiment pas le temps, il fallait que je cours ou je roule après la natte. Donc du coup, ça se décalait vraiment tard le soir, quoi. Et tu roulais surtout les week-ends? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah, les week-ends, c'est là où je rattrapais un peu, que ce soit la course à pied ou le vélo. Donc, du coup, ça va que je faisais pas beaucoup de kilomètres quand même, que ce soit à pied ou en vélo. Mais ouais, les week-ends, souvent, c'était. Bah, ça reste le cas maintenant, je double quoi, la course à pied et le vélo tous les jours. Ouais. Et toi, Jules, c'était peut-être moins le cas parce que tu as fait du tri tout de suite. Mais toi, Gaspard, comment tu jonglais entre un entraîneur athlète et un entraîneur tri? Enfin, c'est le bordel, non? Ouais, bah, du coup, en fait, j'avais même pas d'entraîneur de tri jusqu'à depuis cet été. Et du coup, j'avais juste Julien Chastan qui me faisait une planif d'athlète, donc en gardant en tête que j'étais pas juste un athlète. Et du coup, c'était avec ma maman, on avait les séances proposées par Julien, et du coup, on complétait dans le planning avec de la natation, du vélo, pour essayer de faire un truc un peu cohérent. Et c'est ta mère qui te faisait des séances de vélo nat? Ouais, c'est ça. Séance de natte, je nageais avec le club d'Issingeaux, donc du coup, on se posait pas trop la question. Et séance de vélo, bah en fait, à l'époque, c'était beaucoup d'endurance pour tamponner les séances à pied, en fait. Ouais, ok. Et du coup, voilà, ça se composait comme ça. Et toi, Jules, t'as été déterminé tout de suite? Tu t'es dit, moi, je vais aller en pôle. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que moi, je voyais Gaspard qui était plus grand que moi, et surtout quand t'es un peu jeune, en minime et tout, il y a un gros écart de niveau, quoi. Et je le voyais qu'il faisait des grosses perfs, et moi, je pensais que c'était pas possible en restant à la maison de faire des grosses perfs, et j'avais pas envie d'avoir la vie qu'il avait où il enchaînait à fond tous les soirs et tout. Ouais. Et du coup, en plus, j'étais bien motivé de tenter une expérience, de partir un peu de la maison, aller dans un centre. Et du coup, j'avais regardé plusieurs centres en France. Et au final, celui de Reims, à l'époque, c'était celui qui paraissait vraiment le mieux. Parce qu'il y avait un hébergement le week-end et tout. Du coup, ça me permettait de rester là-bas tout le temps.
parce que j'en avais regardé d'autres, mais c'était avec des familles d'accueil et Il y a tout. quoi en c'était- tri déjà? Vincent Louis, il était où déjà l'autre fois, j'ai entendu? Bah, il était à Reims à la base. Ouais, il est passé un peu partout. Lui, il était à Nancy, je crois, au tout Ah début. non, si, ouais, c'est ça, ouais, Ouais. je crois que c'est ça. Mais je crois que je sais pas si ça y est encore maintenant, mais en tout cas, c'est plus du tout Non, je crois pas. développé, quoi. Ouais. Ouais, il y en a. Bah, maintenant, il y a Apt, il y a Besançon, il y a Reims. Il y en a un peu partout en France, mais après, il y en a qui sont plus cotés que d'autres, on va dire. Ouais. Où il y a plus de niveau, des meilleurs coachs et tout, quoi. Et des meilleures conditions aussi, quoi. Et sans vouloir vous mettre en concurrence, mais est-ce que vous avez vu des différences de résultats quand tu es allé au Krebs par rapport au perf de Gaspard qui restait là? Un peu, je pense. Bah, moi, c'est surtout que Gilles, il arrivait on va dire, placer des semaines d'entraînement normales à la régulière. Alors que moi, ici, je me blessais beaucoup quand même avec Julien, régulièrement. Enfin, il y avait quand même souvent quelque chose qui allait pas et du coup, mes saisons, elles étaient complètement décousues. Alors que Jules, ça a été une progression quand même linéaire avec un bon coup d'accélérateur à Reims. Et Ouais. vous l'avez vu sur les chronos, ça? Par exemple, je sais pas, votre temps sur 5, je dis n'importe quoi. Ouais. Surtout en natte, Ouais. je pense. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, je dirais que j'ai vraiment progressé d'un coup en arrivant à Reims. Parce que forcément, quand tu passes de t'entraîner, allez, on va dire 10-12 heures chez toi, à quasi 20 heures dans un centre où tu fais que ça, quoi. Enfin, t'as les cours aussi, Ouais. mais toute la journée, tu penses sport, quoi. Et du coup, ta progression, elle est énorme, surtout au début, quoi. Et du coup, c'est grisant. Mais après, au niveau des résultats, Gas, la première année, il était toujours devant quand même. Mais oui, c'est surtout en natation où j'ai vraiment beaucoup progressé parce qu'on n'est pas trop des nageurs, nous deux. Et le fait, moi, je nageais beaucoup plus. Je nageais 6 fois par semaine et on mangeait des grosses séances, quoi. Alors que lui, c'était plus compliqué de. Bah, quand tu nages en public, dans un petit club, ou dans un petit club, c'est pas les meilleures conditions, quoi. Et est-ce qu'à l'inverse, t'as pas tendance, quand t'es au milieu de triathlètes comme ça, à délaisser l'école, les cours et tout? Non. Et bah, c'est un peu le risque, franchement. Moi, ça va que j'ai les parents derrière aussi qui sont là pour Ouais. me ramener un peu à la réalité, qu'il n'y a pas que le triathlon dans la vie, et heureusement. Parce que, ouais, au début, c'est trop facile de rentrer dans une boucle où tu penses que au tri, et tu vas en cours parce que tu dois y aller, mais t'es fatigué, et tu te concentres pas, quoi. Donc, faut vraiment être impliqué dans son projet, et bien, ouais, bien se concentrer, essayer de faire le job des deux côtés pour que ce soit bénéfique, quoi. Et si vous n'êtes pas fort en cours, est-ce qu'ils vous sanctionnent par le sport? Par exemple, est-ce qu'ils vous disent, Bah, ça dépend non. un peu des endroits. Je sais que moi, à Reims, on était vachement libre. En fait, ils regardaient pas trop nos résultats scolaires tant que c'était pas catastrophique. Ouais. Ils nous faisaient confiance, ils nous laissaient faire. Après, là, maintenant, où je suis à Saint-Raph, on est beaucoup plus cadré. Et c'est pas plus mal, franchement, parce que bah, si jamais des fois tu t'en rends même pas compte que tu relâches un peu, et eux, ils sont derrière toi pour te dire de remettre un peu le paquet pour être présent. Bah, surtout là, je suis en année de terme, et du coup, il y a Ouais. le bac, il y a Parcoursup, tout ça, quoi. Ouais. Donc faut pas relâcher, quoi. Une petite question technique, en athlé, quand on travaille un peu le long, on perd sur le court, etc. Ou est-ce qu'en tri, est-ce que quand on travaille beaucoup la natation, on perd en vélo, en course à pied, est-ce qu'il faut mettre les curseurs? Comment ça marche un peu? Ouais, moi je le sens quand même. Enfin, entre la course à pied et la natation, c'est dur de. Enfin, souvent quand je suis vraiment en forme en natte, c'est que je cours un peu moins. Et quand je suis vraiment en forme à pied, bah, il y a des fois où je coule un peu dans l'eau. Après, le but c'est de réussir à équilibrer les deux, mais ouais, quand même, moi je le ressens. Ouais, je pense aussi que c'est très compliqué d'être bon partout, même je pense que c'est impossible. Mais ouais, c'est ce qu'il dit, Gaz, c'est qu'il faut essayer de trouver un juste milieu un peu, de travailler certaines qualités en natte et tout, et en même temps, à côté d'être bon, d'être bon à pied, quoi. C'est surtout ça l'enjeu, la natte et la course à pied, quoi, en tri. Ouais. Ouais. C'est ça, les dynamiques pour gagner une course, c'est quoi? C'est vaut mieux être meilleur en course à pied. Alors, ça dépend du parcours, mais de toute façon, Ouais. si t'es pas bon en course à pied, tu gagneras jamais la course, quoi. Tu peux faire des belles places. Mais du coup, il y a différents profils en triathlon. Il y en a qui sont très nageurs-rouleurs, mais du coup, souvent ceux qui sont vraiment très très forts en natte, ils ont tendance à être moins forts à pied, et inversement. Mais du coup, c'est ouais, c'est différent. Disons que si t'es fort en natte, tu t'assures de faire souvent des bonnes places quand même, parce que du coup, tu chopes les bons packs à vélo. Et il n'y a pas toujours des mouvements de course sur la partie vélo. Il y a des fois où les packs à la sortie de la natation, ça sera les mêmes packs qui rentreront dans le parc de transition pour courir. Et du coup, ouais, c'est important de bien nager, mais c'est important de bien courir parce que sinon tu gagneras jamais la course, quoi. Parce que moi, quand je connais pas grand chose en triathlon, mais quand je regarde le tri et que je vois les mecs qui sortent de la nage avec 10 secondes d'avance,
Je me dis, putain, ça sert à rien parce qu'ils vont se faire reprendre en vélo. Je me dis, non. Ouais, bah en fait il suffit de pas grand chose des fois hein, pour faire des écarts. Ouais. Puis en fait, les scénarios sont vachement différents entre des courses, nous, de jeunes au niveau national, et ceux qu'on voit à la télé, les internationaux au niveau mondial. En fait, on se rend pas compte, mais ils sont tous très très forts, bah, que ce soit en natation et en vélo. Et du coup, même si tu sors avec 10 secondes, c'est que derrière, tu as tellement des brutes à vélo qui vont ramener tout le monde Ouais. que c'est souvent compliqué de faire des échappées à leur niveau, quoi. Alors que Ouais. chez les jeunes, ça se voit plus souvent des gars qui réussissent à sortir à Mm. 2-3 et à poser avec 30 secondes d'avance, quoi. Et comment ça se passe ça quand vous êtes en vélo, vous voyez un pack devant, vous arrivez à vous entendre entre nations, vous parlez ou ça se fait naturellement? Comment ça marche? Ah, l'international, je sais pas. Bah, ça dépend vraiment du parcours parce qu'après, des fois, moi je sais que cette année, là, la Coupe d'Europe de Malte, il y avait une grosse bosse en vélo, donc du coup, en fait, juste en montant fort, ça revenait sur les groupes de devant. Mais après, Jules, toi, je sais pas comment c'était au championnat d'Europe. Ouais, je dirais que sur les courses internationales, bah, on n'a pas énormément d'expérience à ce niveau, du coup c'est compliqué de donner vraiment son avis. Mais je pense qu'il n'y a pas une grosse coopération. Après, c'est plus au niveau national où bah, les meilleurs se connaissent un peu quand même parce que on a la chance avec la FF3 d'avoir des stages à quasi chaque vacances en gros, où ils invitent on va dire, allez, les 10 meilleurs de chaque catégorie. Et du coup, on fait un stage de une semaine tous ensemble. Et du coup, on se connaît à force au Ouais. fil des stages. Du coup, ça fait que quand tu retrouves tes potes dans un pack sur une compète, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'organiser le truc et de coopérer pour rentrer devant, quoi. Ouais. Vous êtes plus impressionné par la médaille d'or olympique de Yille je sais plus où c'était les derniers jeux, Ouais. Et à Paris? à Paris ou par ces 2,06 sur marathon là, je sais pas si vous avez su. Ah, je pense la médaille d'or quand même, hein, parce que bon, 2h06 c'est bien, mais enfin, je veux dire, les gens ils vont l'oublier un peu, alors quand t'es champion olympique, tu peux pas faire mieux quoi. Ouais, Ouais, je pense aussi, en fait, c'est que bah ouais, un titre, pour moi, ce sera toujours mieux qu'un chrono, parce que les chronos, ils vont toujours descendre, alors que le titre, bah, tu le gardes à vie, quoi. Après, mais il vous a impressionné là à Valence? ouais, objectivement, c'est énorme ce qu'il fait, quoi. Quand tu vois qu'il court plus vite que nos spécialistes français du marathon, il court plus vite que Félix Bourg, c'est complètement dingue, en vrai. Et c'est là que tu te rends compte le potentiel de certains triathlètes à pied, c'est fou, quoi. Ouais. Tu peux expliquer Jules comment t'es arrivé au Racing Multi-Athlète? Ah, c'est un peu Quand rigolo, en fait, c'est que... C'est depuis cette année là? Ouais, c'est tout récent. C'est que quand j'étais à Reims, du coup, j'étais licencié à l'EFSRA, le club d'athlètes de Reims. Et du coup, bah, je discutais un peu avec Farouk sur les déplacements et tout. Farouk qui est le coach enfin, qui était le coach de l'EFSRA. Et, et du coup... Ah mais oui, il est entraîneur au RMA maintenant, ouais, je crois. Ouais, maintenant il a changé. Et du coup, c'est quand il a su que j'allais partir à Saint-Raph, et du coup, assez logiquement, j'allais changer de club d'athlé aussi parce que j'avais plus aucun intérêt à rester à Reims, quoi. C'était plus très pratique. Ça voulait dire qu'il fallait que je remonte pour faire les sélectifs de cross et tout. Et lui, il se rapprochait du RMA. Du coup, il m'a proposé de venir au club parce que en gros, ils ont un projet, c'est de faire des grosses équipes en cross pour essayer d'aller rafler toutes les médailles et les podiums par équipe, quoi. Ouais. Et du coup, bah, moi, j'avais pas forcément d'attache particulière avec Reims et j'avais pas d'autres clubs à côté qui m'attiraient plus. Du coup, c'était tout bénef si on peut faire un podium par équipe. Et, toujours cool. et j'imagine que tu as des aides matérielles, enfin ou logistiques, tout ça. Ouais, donc, ouais, bah c'est ça aussi, c'est que c'est un gros club. Et du coup, bah là, ils m'ont filé pas mal de petits équipements. J'ai toutes les tenues du club. J'ai des chaussures aussi. Et c'est cool parce qu'ils me défraient sur tous les déplacements. Ça veut dire, pour les demi de cross, on va devoir remonter en Île-de-France. Et bah c'est eux qui prennent à leur charge le déplacement, l'hébergement et tout, quoi. Ouais, Du coup, ça, c'est vachement cool, quoi. ok. Vous aviez pas parlé dans au palmarès là au début de monde, il y en a pas en cadet junior, ça existe pas? Championnat du monde? Non, ça n'existe pas, ouais. En cadet, ça s'arrête aux Europes. Et là, en junior, bah du coup, moi j'ai été junior cette année, j'ai le pass. Ouais. Par contre, il y a les championnats d'Europe puis les championnats du monde. Et tu les as pas fait du coup? Non. Non. Bah, c'est hyper dur de se qualifier, faut faire podium aux France. Et ensuite, aux Europes, du coup, souvent ils envoient 4 Français aux Europes. Il faut faire dans les 3 meilleurs, je crois, un truc comme ça, pour de nouveau passer au monde. Donc c'est dur. Et moi, j'ai même pas fait les France de tri cette année. Donc
Ouais. Les Français, ça reste en densité, ça reste la première nation en tri ou pas? Du monde? Ouais, je pense. Ouais, chez les jeunes, ils sont vachement présents, hein. Chaque année, quasiment, t'en as au moins un sur le podium chez les juniors, quoi. C'est vraiment Ouais. impressionnant. Et du coup aussi, ça fait que la fédération est vachement exigeante, quoi. Et ils préfèrent envoyer peu de monde sur un championnat, mais envoyer des gars qui sont vraiment forts et qui peuvent jouer quelque chose, plutôt que d'envoyer beaucoup de monde, mais des moins forts, quoi. Ouais, mais votre fédé, elle a l'air assez dynamique. Moi, j'aime bien quand justement tu parlais de stage. Des fois, ils font des vidéos YouTube sur les stages de Léo Bergère. J'aime bien, ils font des trucs bien, je trouve. Là. Ouais, c'est clair. Bah ouais, franchement, oui, après, chez les grands, quand on voit les reportages sur YouTube et tout, c'est super intéressant. Mais au niveau des jeunes, ils sont vachement investis et ça, c'est vraiment bien, quoi, d'avoir les stages, c'est les stages IAT, ça s'appelle. Ouais. Et c'est trop cool pour... bah, Gaz, c'était le premier à y aller. Ouais. IAT, ça veut dire identification et accompagnement des triathlètes émergents. Donc du coup, c'est vraiment des minimes. Moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai été minime, j'avais fait vice-champion de France. Et du coup, le but, c'est... là, du coup, cette année, j'y suis pas allé, mais jusqu'à l'année dernière, à chaque vacances, donc pendant 2 ou 3 ans, j'y allais à chaque vacances en stage, quoi. Et c'était où souvent? Voilà. Ça se balade un peu dans toute la France, beaucoup à Vittel quand même, parce que les conditions d'entraînement là-bas sont pas mal. Sinon, je suis allé à Agetmo, donc dans les Landes, Mont-de-Marsan dans les Pyrénées, et je crois que c'est tout. Ouais. Et souvent, ils Et alternent vous faites pas un sur peu les d'altitude 30. vous, pour le vélo et tout? Non. Et ben, ils le font là en junior, je sais qu'il y en a pas mal quand même qui y vont. Moi, j'ai pas eu l'occasion encore, pas assez de perf pour y aller. Vous avez qu'un an d'écart, vous êtes dans les mêmes catégories là? Vous Ouais, courez- cette année, on recourt dans la même catégorie, ouais. Et vous avez déjà fait les courses l'un contre l'autre? Ouais, Ouais. du coup, l'année dernière, moi j'étais KD2 et Jules KD1. Donc ouais, on avait commencé ensemble. Et dans vos têtes, ça se passe comment? Il y a de la solidarité, au contraire, c'est la guerre? Bah, je dirais que c'est un peu chacun pour soi pendant la course. Après, on n'a jamais été vraiment dans des scénarios où il y en avait un qui roulait pour distancer l'autre. C'était... Ouais, en fait, on a souvent été à peu près dans... Pas les mêmes mouvements de course, mais presque. Donc du coup, c'est juste qu'on se retrouve et puis après, chacun... Et si tu court peux un le peu plus. fumer au sprint? Ah bah bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je dirais que chacun fait sa course. Et après, si sur la course, on a la possibilité de céder sans nuire à sa performance, on le fait direct, quoi. Mais ouais, en fait, tu fais ta course. Et s'il est à la fin, t'es contre lui à pied, tu vas tout donner pour essayer de le battre. Ça vous est pas arrivé encore? Et non, Non, ça pas nous est pas arrivé, directement, ouais. 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 Mais ouais, en fait, à la fin, tu regardes ton résultat, celui de ton frère, et t'es content s'il a fait une bonne course. Et voilà, quoi, c'est ça qui est cool. Moi j'ai été kiné 4-5 ans là, au Crèves de Boulouris à l'époque, et Fred Belor, là je sais plus trop les noms. Toi, il y a qui là? Tu t'entraînes avec Léo Bergère et tout quand même? Tu les vois? Non, pas Léo. Parce que en fait, nous au pôle, on a pas mal de jeunes. Et après, en adulte, il y a Mathilde Gauthier, Sandra Daudet. Il y a Paloni Perio. Non, en Ah fait, non eux, ils ont un groupe sur Saraf Ok. qui collabore un peu avec le Krebs. Ça veut dire qu'ils ont accès à toutes les structures du Krebs. Mais ils sont pas du tout, ils sont pas logés sur le site du Krebs et tout. Et ils ont pas les mêmes entraîneurs que nous au pôle, quoi. Ouais. Ok. Si on parle un peu athlète, toi, je sais pas si t'as fait des podiums en France athlète et tout un peu. Non, En les cross. France de cross, quoi, du coup. Ah oui, l'année France de dernière. cross, ouais, tu Mais sinon, non, j'ai jamais fait de France de 10 ou de France de 5, quoi. Et pourquoi je fais juste t'aimes les cross. moins? C'est plus que ça tombe souvent pas très bien dans les saisons, quoi. Souvent, c'était en revenant de coupure ou pendant la coupure. Et du coup, je préfère... la saison de trail a été longue. Je préfère couper 2 semaines et bien me reposer. Et Ouais. tant pis, je fais pas les France de 5 plutôt que d'essayer de pousser un peu pour y aller et couper après, quoi. Toi, Gaspard, je me rappelle quand t'avais fait 3ème à Saint-Omer, là. Je Mm. crois que c'était Lenny Mancini qui gagne. Ouais. Et toi, ça se passe comment qui est triathlète, un France de 5 comme ça, tu le prépares spécifiquement ou non? Ouais, je crois que je l'avais préparé quand même. Bah, du coup, avec Julien, c'est quand même. Enfin, je veux dire, lui, ça l'intéresse que je sois bon en tri, mais ça l'intéresse surtout que je fasse des belles perfs en athlée. Et du coup, Parce qu'en tri, vous, c'est 5 km là actuellement. ouais, c'est Ouais. 5 km, ouais. Mais c'est quand même. Enfin, c'est la même prépa, mais à moitié quand même, parce que du coup, bon, tu prépares pas que ça. Alors qu'avec Julien, il me semble que ouais, j'avais fait une vraie prépa pour courir vite, quoi. Et c'est quoi ton record sur 5? Bah, du coup, c'est depuis 3 ans, Saint-Omer 15-01. Ah Après, ouais. là, cette année, à Vénissieux, je suis passé plus vite sur le Liborne, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un 5. Ouais. Ah oui, et toi, t'as fait un chrono énorme hier là. Ouais, Donc, ça attends. va, j'étais content. J'ai fait 14-25. Et t'étais parti là-dessus?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, j'avais pas trop de repères parce que on n'avait pas fait de course depuis le début de l'année et j'étais un peu en manque de sensations. Mais je voulais courir vers les 14h30, quoi. Et du coup, j'ai couru vachement à la sensation. Et au final, bah, ça m'a amené à 14h25 à la fin, donc j'étais super content. Et c'est quoi la différence entre un 5 km sec comme ça au niveau des chronos et un 5 km en tri? Tu Mm. t'arrives à faire combien? Bah, souvent, nous, ce qu'on dit, c'est que si tu fais un 10 bornes à sec pendant l'hiver, et bah, et que tu le divises par deux, tu prends ton temps de passage au 5, ce sera ton temps sur un tri, en gros. À peu près. Ok, En Ah gros, oui. ton allure 10, c'est ton allure 5 c'est ton R5. en fin de S. C'est ce qui se dit, après, c'est pas tout le temps vrai et tout, ça dépend de la course aussi. Si t'as un parcours vélo super dur, tu courras forcément moins vite après, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est plus ouais, dans les dynamiques où bah, en tri, ça va peut-être des fois, si tu cours en groupe, ça va mettre des petites attaques, des trucs comme ça pour essayer de se décrocher en course à pied. Alors qu'en athlé, bah, quand tu cours pour un chrono, tu lisses l'effort et voilà quoi. Ouais, ouais. Est-ce que vous disiez que vous étiez pas bon nageur? C'est quoi vos qualités selon vous? Surtout là en tri. Ah bah, je pense que tous les deux, on est coureurs quand même, hein, surtout. Après, je lui dis qu'il est pas nageur, il commence à devenir nageur petit à petit. Mais moi, je pense que je suis ouais, coureur, rouleur, ça va, et puis nageur en dernier, même si je travaille dessus. Et du coup, t'as pas envie de faire de l'athlé pur et dur? Non. Non, bah, en vrai, peut-être que j'y viendrai un jour, mais après, le triathlon, c'est quand même intéressant, ça me permet de. Bah, ça me permet de, quand je suis, par exemple, quand je suis blessé à pied, tu te dis pas que la vie elle est finie, quoi. Ouais. Je continue de m'entraîner en vélo et tout, et du coup, ouais, ça me fera un peu peur de tout mettre sur un sport, quoi. Et toi aussi, tu te vois coureur, surtout? Ouais, clairement, bah, c'est clairement notre plus grosse qualité. On est meilleur à pied que dans le reste. Après, je pense que tous les deux, on est quand même des bons rouleurs. Et après, oui, c'est clair que le plus dur, c'est la natation, quoi. Surtout face aux gars en France et tout qui souvent nagent vite, c'est là où on prend le plus cher. Et à Saint-Raph, on se dit, c'est bien pour le tri, c'est en bord de mer, mais au final, vous vous entraînez en mer ou pas du tout? Bah, je sais pas trop, vu que je suis arrivé récemment. Je sais qu'en début d'année, on a nagé quelques fois en mer quand il fait beau et qu'on en a l'occasion, c'est super sympa, quoi, parce que c'est ça qui est particulier aussi en tri, c'est que toute l'année, on s'entraîne en piscine, Ouais. mais les compètes, c'est dans de l'eau libre, quoi. Il n'y a pas Et de oui, mur c'est vrai. au bout, quoi. Et du coup, mine de rien, les sensations, elles sont vraiment différentes. Du coup, c'est vrai que pouvoir travailler en mer, c'est un gros avantage, quoi. Et ouais, des fois, quand il fait beau, on essaye d'y aller, quoi. Et justement, quand il fait mauvais, je dis n'importe quoi, mais votre coach, il se dit pas, bah là, il y a du courant, on va y aller, on va faire un gros truc face à. Non, Ça pas marche trop. pas comme ça? Ouais, c'est plus, on joue souvent à la sécurité. Ouais. Dès qu'il fait pas beau et tout, puis surtout là, quand il fait pas très chaud, on va pas aller forcer un peu le truc pour aller nager en mer et peut-être tomber malade. On préfère tout le temps ouais, nager en piscine. Je dirais à partir d'octobre, on nage quasi tout le temps en piscine, quoi. Ouais. Vous avez fait des tests en labo un peu et tout? Vous savez? Ouais, un peu, ouais. Bah, l'année dernière, tous les deux, on était allés à l'INSEP pour faire des tests à pied et à vélo. Et vous savez si vous êtes plus performant que la moyenne, ou si vous êtes fort, que vous avez attaqué le trito, vous savez si vous avez des. Ah, que la moyenne. En VO2 et tout? Ouais, en VO2, bah en vélo, ouais, moi j'avais une grosse VO2. À pied un peu moins. Après, par rapport aux autres, je sais pas trop ce que ça vaut. Enfin, comme au triathlète, mais ouais, vous êtes fait pour ça, quoi. Ouais, en fait, je dirais que bah, dans les triathlètes de haut niveau, on est dans la moyenne, on sort pas du lot. Après, Ouais. c'est sûr que par rapport à des sportifs lambda, bah, Ouais. on est au-dessus du truc, quoi. Mais oui, on est dans la moyenne des triathlètes forts, quoi. Et en vélo, est-ce que le matériel fait vraiment la diff? Si le gars, il a un vélo de merde. Non, un peu quand même, hein. Ouais, oui, je Bah, pense. enfin, il y a une. Ça dépend dans quelle mesure, mais oui, tu peux pas rivaliser avec un vélo à 500 euros sur le bon coin, quoi. C'est sûr que là, maintenant, on a des vélos, c'est pas loin de ceux avec quoi les mecs en World Tour sur le Tour de France, ils roulent, quoi. Et ça vous intéresse, vous? Faut être bon en mécanique, en trucs, changer des roulements, des trucs, vous savez faire ça? Bah, il y en a plus que d'autres. Ouais. Moi, je sais que enfin, ça m'intéresse, je sais faire pas mal de trucs sur mon vélo, mais après, il y en a plein, c'est le mécano qui gère, et puis. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça dépend vachement des gens, je pense. Il y en a qui s'y intéressent et d'autres où ils laissent couler le truc et ils sont contents d'avoir un beau vélo, mais pas plus que ça, quoi. Et là, il n'y a pas un mécano par tête et tout, un truc, hein. Comment ça Non. marche? Ah non, non, enfin, il y a personne le jour des France de tri. Bah, nous, on a la chance d'avoir notre papa qui gère bien ça, mais sinon, les gens, ils amènent leur vélo chez le mécanicien quelques semaines avant, et puis.
Mais vous avez le droit à un mécano sur place dans le, comment on appelle ça, dans les transitions là, un mec qui... non, non. T'as le droit de laisser il y a un espèce de box où tu peux laisser des roues si jamais tu crèves. Bon, en vrai, personne ne le fait. De toute façon, ça va tellement vite que si t'arrive un problème, que ce soit dans le parc à vélo, si tu crèves, ou si t'as un souci mécanique sur la partie vélo, ta course elle est finie et Ouais. tu vas pas chercher à réparer ni quoi que ce soit. Et là, ça va m'amener à votre discrétion et justement à votre... Enfin, en fait, je comprends pas comment on peut être aspirer à une carrière de haut niveau aujourd'hui et être aussi discret. Enfin, tu vois, t'as partenaire vélo, je sais pas, un vélo à 10 000 euros, faut pas que ce soit toi qui le finance, quoi, non? Ouais, bah c'est clair. Et comment vous gérez justement tout ça? Bah, Qui est-ce qui paye vos vélos aujourd'hui? C'est vous? Ouais, c'est les parents, ouais. Ouais. Bah, je dirais que moi, c'était l'année dernière avec les championnats d'Europe, donc tous les deux, on était au même championnat d'Europe en cadet. On avait essayé de démarcher un peu des marques et tout pour essayer de trouver des partenaires, mais en fait, quand t'es jeune, la plupart des marques, ça les intéresse pas trop non plus, quoi. Les championnats d'Europe, ça paye pas comparé à beaucoup d'abonnés sur Insta. Et le truc, c'est que lui, il est quand même plus actif que moi sur Instagram, mais en fait, moi, je me limite à juste, je fais des posts quand je fais des courses. Et du coup, j'ai 1000 abonnés, quoi. J'en ai pas 20 000, et du coup, en fait, ça intéresse pas les marques. Ouais. Mais ça, vous ne dites pas que ça fait aujourd'hui partie intégrante du job et tout, et qu'il faut essayer de le faire, non? Ouais, bah si, en fait, c'est clair que maintenant, si tu veux des sponsors, faut être présent sur les réseaux et publier, quoi. Mais j'avoue que je préfère me concentrer sur l'entraînement en priorité, et après, si jamais t'as du temps, bah, t'essayes de faire une petite story, un truc par-ci par-là. Mais pour l'instant, c'est vraiment en secondaire. Ouais. Et j'avoue que bah, je suis pas sûr que je me mette vraiment à fond sur les réseaux pour essayer d'aller chercher des sponsors. Après, c'est plus les marques où c'est un peu dommage souvent qu'ils privilégient le nombre d'abonnés aux performances, quoi. Mais après, ça se comprend aussi de leur point de vue, quoi. On a quand même la chance d'avoir, il y a le département de la Haute-Loire qui nous soutient, donc voilà, j'en profite pour les remercier. Mais sinon, c'est les parents, quoi. Les parents, du coup, un peu le département de la Haute-Loire et c'est tout. Et toi qui es en Crêpes en Paul, il n'y a pas de cours de communication, de trucs? La Fédé, ils ne font jamais rien? Non, c'est un peu à chaque athlète de s'en préoccuper, quoi. Après, c'est pas eux qui vont nous filer des sponsors, quoi. Et vous n'avez pas d'agent de... Non. Non, ouais. Les vélos, comment vous les sélectionnez? Du coup, il n'y a pas de partenaire marque, vous achetez le vélo que vous voulez? Ouais, bah c'est ça en fait. Après, il y a tout le temps des gens qui ont des préférences pour des marques et tout, qui vont aller plus chercher de ce côté-là. Mais non, après, ça dépend des athlètes. Il y en a qui ont des contrats avec que ce soit des magasins de vélos ou des marques directement. Ouais. Et là, du coup, bah, eux, ils roulent avec les vélos qu'on leur file, quoi. Toi, à Boulouris, de ton âge, il y en a qui ont des marques là, de vélos? Ouais, de notre âge, il y en a quelques-uns qui ont des contrats. Bah, c'est souvent avec des magasins, ou même il y a Ouais. des clubs en fait qui sont en partenariat avec des marques de vélos. Et du coup, quand tu es au club, tu as le vélo de telle marque et tout. Ouais. Tu évoquais un peu les transitions là, que tu avais été disqualifié il y a pas longtemps. Vous pouvez expliquer comment ça marche les transitions? Des fois, on ne sait pas trop nous donner à Ouais, moi je fais l'extérieur. la première et tu fais la deuxième. Du coup, quand tu sors de la natation, donc tu cours, tu arrives dans l'aire de transition. Donc normalement, il y a tout, enfin, t'as posé toutes tes affaires à l'avance, quoi. Et du coup, souvent, enfin, t'enlèves ta combi. Si t'as nagé en combi, tu poses bonnet, lunettes, tu mets le dossard. Enfin, si t'as un dossard. Mais ça tu es dépend obligé des de les courses. mettre dans une caisse bien Ouais, précise? tu les mets dans une caisse. Ouais, bah voilà, moi à Malte, j'ai pris une pénale parce qu'en fait, j'ai jeté mon bonnet, enfin, fallait mettre bonnet et lunettes dans la caisse et en fait, je les ai jetées et mes lunettes elles sont sorties de la caisse et du coup, genre, elles étaient à 10 cm, sauf que les mecs ils cherchent pas à comprendre. Ouais. J'ai pris une pénale pour ça. Et du coup, voilà. Et c'est quoi la pénalité là? Là, c'est 10 secondes. 10 secondes sur la partie à pied. Ok. Et du coup, ouais, tu poses tout dans la caisse, tu prends ton vélo, tu mets ton casque et tu pars direct comme ça. Et je me suis toujours dit, si t'as un caillou dans la chaussure de vélo, c'est pas cher? Bah oui, mais après, normalement, genre quand tu clipses tes chaussures avant de poser ton vélo dans le parc à vélo, tu fais bien gaffe, quoi. Tu Ouais. mets du tag dans les chaussures et tout pour que ça aille vite. Et les 10 secondes, des fois, je les vois, les 10 secondes à l'arrêt, ça vous fait pas des fois plus de bien qu'autre chose, non? Non. Non. Ouais, non, T'aimes souvent, pas? ça casse ton rythme. Surtout, c'est très particulier de courir en fin de tri. Enfin, tu respires pas toujours bien. T'es pas du tout dans la même aisance que tu peux retrouver quand tu cours à sec. Et du coup, à moins que tu sois vraiment sec, moi je trouve que quand même, surtout, ça te casse ton rythme. Et puis, juste, tu vois le temps qui défile. Et cette première transition, en moyenne, elle dure combien de temps, si vous savez? Ouais, ça dépend vraiment en fait. Il y a des parcours où tu vas courir hyper longtemps entre la sortie de l'eau et le parc.
Ça dure, je sais pas, 1 minute, un truc comme ça. Ouais, Ah ouais, donc tu peux perdre un tri presque sur une Ouais, transition. ah oui, oui, bah ouais, Ouais, il y en bah a qui c'est- sont vraiment très rapides et d'autres lents, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair que les transitions, t'as des gars qui sont tout le temps forts en transition, quoi. Ils le bossent vachement, en fait. C'est un Et vous le truc, travaillez ça, l'entraînement? Ouais, bah Ouais. oui, c'est clair que c'est quelque chose qui se bosse. Après, il n'y a pas besoin non plus de d'en faire tous les jours, quoi. Ouais. C'est des automatismes à avoir où bah, tu sais que tu enlèves d'abord ton casque, ensuite tu mets les chaussures et tout, tu as un ordre bien précis à avoir. Ah Et, ouais? bah, ça Enfin, dépend des gens, ah quoi. oui, 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 pour être efficace, tu veux Ouais, dire. c'est ça. Et tu l'as pas dit, mais faut bien. Ouais, faut bien accrocher le casque. faut Ouais. bien accrocher le casque et tout. Ouais. Ouais. Et Et la pareil, deuxi- faut pas monter avant la ligne. Ah si oui, on j'ai prend vu, une ouais, il y a une pénale ligne, et tout, ouais. ouais. Ouais, c'est précis. Et la deuxième transition, tu peux. Bah, du coup, deuxième transition, tu arrives, tu descends du vélo avant la ligne de descente. Sinon, tu prends une pénalité. Ensuite, bah, tu t'accroches ton vélo. Souvent, c'est des racks où tu les accroches par la selle. T'enlèves ton casque, tu mets tes chaussures. Et après, ça dépend des gens. Il y en a qui prennent une casquette ou un truc et direct, tu pars, quoi. Ouais. Du coup, ça va souvent plus vite à la deuxième transition qu'à la première, quoi. Et là, c'est des chaussures sans lacets. Ouais, c'est ça. C'est souvent la plupart des gens, ils ont des lacets élastiques, on appelle ça comme ça. C'est en fait des lacets où t'as pas besoin de serrer tes chaussures. Tu tires juste sur la languette, ça étire un peu la chaussure, tu rentres ton pied et normalement ça tient. C'est forcément moins serré que des lacets de chaussures de course à pied normales, quoi. Ouais. Mais sur 5 bornes, ça fait le taf, quoi. Et la transition musculairement la plus dure, c'est quoi? C'est entre Nat et vélo Ah, je sais pas. Bah, je dirais que c'est quand même entre vélo et course à pied, surtout si tu as fait un gros vélo où tu as fourni pas mal d'efforts et qu'ensuite tu dois partir direct à fond parce que c'est souvent sur les départs de course à pied en triathlon ça part souvent très vite. Ouais. Et du coup, si tu veux essayer de rester avec les gars de la tête, bah faut aussi partir vite, quoi. Et si jamais tu as fourni beaucoup d'efforts, et bah tu as les jambes lourdes et tout. Et du coup, faut vraiment s'investir et pas trop réfléchir. Après, je sais qu'il y en a pas mal aussi qui galèrent entre la natation et la partie transition, en fait, où tu cours en sortant de l'eau direct. Et Ouais. quand tu passes d'une position à l'horizontale à se lever et courir, des fois, ça fait un peu bizarre, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est particulier. Et ça, justement, vous le faites souvent quand vous faites une sortie vélo, vous allez faire un jog direct derrière ou c'est vrai? Ouais, pas mal en vrai, hein. Ouais. Surtout, enfin, pas trop en ce moment, mais ouais, dès que la saison elle reprend, dès février-mars, ouais, tu commences à. Alors après, des fois, on fait des multi-enchaînements où vraiment tu mets de la qualité, genre en vélo et à pied, et tu le fais plusieurs fois dans la même séance. Mais sinon, ouais, moi je le fais souvent. Tu fais ta sortie endurance, t'arrives, tu poses le vélo, en 5 minutes, tu mets tes baskets et tu vas faire un petit jog. Et ça vous arrive de faire une séance vélo et tout de suite une séance course à pied? Ouais, ouais, ça arrive en vrai, hein. Mais après, Ouais. moi, c'est vraiment ciblé, quoi. Enfin, tu fais pas les mêmes séances à pied que tu ferais si tu faisais juste ta séance Ouais. sans le vélo, quoi. Mais au final, des séances de qualité, enfin de fraction et tout, vous en faites plusieurs fois dans la semaine, 2 fois par jour, quoi. Vu que c'est pas le même sport, non? Ouais, si, souvent. Bah, c'est aussi l'avantage du triathlon quand t'es jeune, et c'est pour ça aussi que souvent les triathlètes se retrouvent bien classés sur les courses à pied. C'est que bah, quand tu fais des séances à vélo, ça travaille aussi Tu tes fais un double cuisses et seuil, quoi, tout, en et fait. du coup, ouais, c'est ça. Ouais. Tu seras quand même meilleur à pied à côté, quoi, ça compense bien. Ouais. Et oui, t'as besoin de faire des séances à pied et des séances à vélo, bah, des fois dans la même journée, mais pas forcément. Et du coup, dans la semaine, tu peux faire plus de séances, quoi. Mais il y a des jours quand même où il y a que de l'endurance lente, Ouais. où justement il faut Ouais. pas te permettre de séances, Ouais, j'imagine. ouais. Bah après, ça dépend vachement des coachs, tout ça. Mais oui, nous, je sais qu'il y a souvent des jours où vraiment c'est que des intensités basses pour se reposer un peu, quoi. Continuer d'entretenir la machine, Ouais. mais tranquille, quoi. Et les principales blessures vous, que vous craignez, c'est quoi? C'est les épaules du nageur, c'est vous vous blessez en course à pied, c'est quoi les chutes? Moi, c'est les périos, les trucs comme ça. Ah, c'est quand même des, Ouais, ouais. des blessures de course à pied, toi. Non, en natation, je me suis jamais fait mal, je crois. Mais c'est ouais, que la course à pied en vrai. Ouais, souvent Ah ouais. le plus fréquent, pardon, c'est vraiment ouais, la course à pied. C'est ça qui est traumatisant, quoi. Après, en nat, ça arrive de se blesser, mais c'est vachement rare, quoi. Ouais. Ah ouais, Nat, ouais, les épaules, enfin, non. Ouais, bah après quand tu t'échauffes bien et tout, que tu fais pas de bêtises et que tu restes dans tes zones, tout ça, non, franchement, ça va, quoi. Puis on nage, enfin les nageurs qui nagent 2 fois par jour, peut-être qu'il y a plus de risques parce que tu charges beaucoup, quoi. Mais nous, on nage quasiment jamais 2 fois par jour, quoi. Ouais. Puis à l'entraînement, il y a quand même beaucoup de basse intensité en natation. Donc du coup, tu fais de la borne et en plus pas trop en intensité. Donc en vrai, ça va.
Et ça dure combien de temps un triathlon? C'est un S en fait. Ouais. Ça dure combien de temps en Un tout? peu moins d'une heure. Ouais. Et vous profitez du vélo pour prendre des glucides et tout? Comment ça marche? Ouais, en vrai, ça dépend des gens. Il y a des gens, même, ils prennent des gels sur le vélo. Moi, souvent, 1 heure d'effort, enfin, même un peu moins, je me nourris bien avant la course et limite, je prends rien en fait. À peine un peu d'eau sur le vélo, mais voilà. Ah ouais? Ouais, Et toi moi aussi j'ai de la boisson souvent dans le bidon avec Ouais. pas mal de glucides et tout. Mais non, je prends pas de nourriture parce qu'il y en a la plupart maintenant qui prennent des gels sur le vélo. Mais ouais, moi juste de la boisson, ça me suffit quoi. Bah tu sais, il y a beaucoup d'études qui sortent qui disent rien que d'avoir un goût sucré dans la bouche, même si Ouais. tu le recraches, Ouais. ça te stimule. Tu joues pas là-dessus toi? Ouais, bah en vrai, enfin, 50 minutes d'effort, je préfère me concentrer sur vraiment ce que je fais et tout. Et des fois, genre à la limite, je prends un gel avant la course, tu vois, genre 5 minutes avant de partir nager, je prends un gel. Mais je préfère pas me prendre la tête. Ouais, je mets un peu de boisson des fois de temps en temps dans le bidon aussi. Mais s'embêter à prendre un gel, t'as scotché sur ton vélo et tout, c'est un truc que je préfère m'éviter, quoi. Ouais, mais ce que tu dis, c'est discutable parce que justement, 50 minutes d'effort, c'est court, mais tu es vraiment sur la filière glucidique, donc tu as besoin de glucides. Donc, Ouais, mais du coup, enfin, je me nourris vraiment bien avant, tu vois, genre j'ai une bonne routine je mange toujours la même chose à telle heure avant la course. Ouais, Ouais. en vrai, ça passe vite quand même, enfin, 50, ouais. Après, peut-être que je gagnerai à le faire, mais il y a quand même pas mal d'études qui montrent que en dessous d'une heure d'effort, t'as pas besoin de tourner à 80 grammes de glucides oui, par heure, quoi. c'est sûr, ouais. Après, à l'entraînement, j'en consomme, mais pas trop en course, quoi. Toi, vous avez un suivi diète au crêpes, c'est tout? Ouais, bah en fait, on a une diététicienne qu'on peut aller voir si on a besoin et tout. Mais en fait, la nutrition sportive, c'est vachement nous qui gérons. Avec les produits qu'on a l'habitude et tout, boissons de récup, boissons d'effort, tout ça. Et après, vu qu'on mange tout le temps en cantine, mais pour le coup, la cantine du crêpe, c'est vraiment bien. On a de tout et on peut manger vraiment en quantité. Et après, si jamais tu as des besoins particuliers, si jamais, je sais pas, tu as des soucis de digestion, tu peux aller voir la diète pour qu'elle te conseille des trucs à changer et tout, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment sur la base du volontariat, quoi. Si t'as pas envie, tu fais de ton côté. Et là, c'est pareil, vous n'avez pas de partenaire diète? Non, tout ouais, fait. bah pour le coup, des partenaires de nutrition, ça pourrait, enfin c'est quelque chose que je recherche moi parce que c'est pratique quoi d'avoir des partenaires qui te filent des barres, des gels, de la boisson et tout. Parce que ça coûte cher, mais derrière la nutrition sportive. Ouais, il y a tout qui coûte cher, ouais. Vos plus gros rêves là en tant qu'athlète serait quoi? Toi, t'as pas un chrono en Moi, tête ou une place En vrai, me qualifier pour les Europes en triathlon, je pense, hein, cette année-là en junior. En junior? Ouais, ah, mais sinon, à long terme, Ouais. à long terme, je sais pas, je me projette pas trop. Bon, après, c'est juste continuer de progresser, quoi, même en athlé et puis en triathlon, quoi. Là, t'as fait moins de 30 sur 10, c'était la première fois que tu faisais? Ouais, à première Vénissieux? fois, ouais. 29,50. Et c'était l'objectif, tu sais que tu les ferais? Non, moi, je pensais pas du tout être autant en forme. En fait, je cours pas beaucoup, moi, à l'entraînement. Genre là, les semaines, je cours 40 bornes, 50 bornes au max. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est vraiment pas beaucoup. À cause de la Pour, blessure ou c'est ton Non, non, entraînement qui fait ça? en rythme général, quoi. Ok. Alors après, j'essaye de monter à un bon 50 bornes, mais souvent, avec les cours et tout, mine de rien, enfin, j'ai quand même un peu court la semaine, j'ai pas trop le temps. Mais du coup, ouais, j'avais pas fait en fait beaucoup de grosses séances P qui me laissaient présager de ce temps-là. Donc du coup, je pensais que j'allais... Moi, mon objectif, c'était de battre mon record. J'avais fait 30-45 l'année d'avant. Je m'étais dit, si je peux partir un peu plus vite pour profiter de l'effet de groupe, c'est cool. Et puis en fait, j'étais hyper bien aux 5 km, je passe en genre 14,50 et du coup, j'ai continué quoi jusqu'au... T'étais dans un pack, t'as suivi? Ouais, c'est ça, j'étais dans le pack sub 30 et du coup, j'ai vraiment eu une course de fou, j'ai jamais mis le nez devant et juste je me suis accroché. Ouais. Et sur 5 aujourd'hui, tu penses que tu pourrais les courir en combien là? Bah, je sais pas, je pense que ça serait dans la zone de Jules à peu près quoi, vers les un peu moins de 14,30 quoi. Mais... Ouais. Et ça, ils vous incitent vos coachs à faire des 5 secs comme ça là? Ah, ça dépend Pas des gens. forcément. Moi, je sais Pour les que triathlètes. là, avec mon coach, on a dit, bah en fait, j'ai préparé un peu la piste aussi parce que fallait que je cours un 3000 sur piste pour la FF3. En fait, il y a des tests en mars et du coup, pour se qualifier, on est obligé de courir des chronos à l'entraînement et Ok. leur montrer. Et du coup, j'ai dû faire un peu une prépa piste 3000, mais sinon là, on va essayer de. Et c'est quoi qui vous demande un chrono? Bah, c'est un chrono cumulé 400 mètres en natte et 3000 à pied. Ah ouais, ok.
Et voilà. Et il se fie là-dessus pour les sélections? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas vraiment. C'est pour se qualifier au test et ces tests-là permettront de déterminer les sélections. D'accord. En gros, c'est pour qu'il n'y ait pas tous les triathlètes de France qui disent je vais aller faire les tests, c'est à Cannes. Ouais. Et voilà, c'est pour filtrer un peu quoi. Et du coup, voilà, j'ai dû faire une prépa un peu athlée. Là, je sais qu'avec mon coach, on a dit on va calmer le jeu sur l'athlé, enfin, surtout sur la piste, mais même je vais pas courir à la prom. Là, ça va être peut-être les crosses, mais sinon, ça va direct partir sur le tri quoi. Ouais. Et les crosses, ils aiment bien vous en faire, ça apporte. Ouais, moi j'aime pas trop ça à la base, enfin, je suis pas trop un mec avec des crosses. Pour le coup la piste j'aime bien ça, mais ouais les crosses je les ai pas trop fait là ces années dernières, mais Jules plus quand même. Et pourquoi les triathlètes font souvent les crosses? Parce que ça correspond à votre saison, enfin à votre saison off et que ça meuble, ou c'est parce que vraiment c'est un apport? Ouais, souvent je pense que ça tombe plutôt bien parce que ça arrive souvent pas très longtemps avant les France de Du ou les tests à Cannes, là, dont Gaspard parlait. Et du coup, ça permet de remettre un dossard avant et du coup de tester l'état de forme et tout. Puis même, c'est souvent des courses qui sont sympas, quoi, les crosses. Il y a une ambiance, tout ça. t'aimes bien ça. Le club d'athlètes, c'est cool, quoi. Et je pense aussi que les triathlètes ont peut-être une grosse résistance avec, enfin les crosses c'est des parcours difficiles et comme on a plus de volume, on fait du vélo et tout, je pense que ça joue aussi quand même. Ouais. Ouais, et vous en tri, des fois c'est un peu des parcours de merde aussi, non? Il y a Ouais. des relances à un pied, peu. non? Ouais, si. Bah, ça dépend vachement de l'endroit, quoi, ça pour le coup. Mais oui, ça arrive souvent d'avoir des parcours avec des petites buttes ou des virages serrés, tout ça, où du coup ça Ouais. demande de relancer à chaque fois, quoi. Et toi, tes rêves en tri, c'est quoi? D'être pro vraiment? Vous en avez pas parlé d'être pro. C'est le but quand Ouais, même? être pro en triathlon c'est un peu compliqué quoi. Après, Moi je dirais que si c'est possible d'être pro, bah je fonce direct, hein, clairement. Ouais. Après, je veux pas non plus tout miser là-dessus, quoi. Je préfère continuer un peu les études à côté pour, si jamais un jour ça s'arrête, avoir un bagage à côté. Mais oui, si l'occasion s'en présente, si je peux signer pro, je le fais direct. Et l'objectif, c'est quoi, toi? Une sélection, j'en sais rien, un chrono? Ouais, en fait, c'est pas une place claire, c'est essayer d'être toujours dans le game quand je serai senior et plus tard, quoi, Ouais. en adulte. Parce que Gaspard, tu dis que c'est pas forcément un but d'être pro, mais peut-être qu'à 27 ans, t'entraîner 25 heures par semaine et travailler à côté, t'en auras peut-être marre. oui, non, bien sûr, c'est vrai. Bah après, moi, enfin, j'ai envie de développer ma pratique du triathlon au max, mais il y a plein de trucs qui me branchent ailleurs. Genre, j'aimerais bien faire l'UTMB, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ça me ferait bien kiffer, genre, toujours en étant jeune, genre en étant en forme, pas le faire à 50 ans, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien tester d'autres trucs, quoi. Mais ouais, le trail, je pense, ça me ferait kiffer un peu. Et le coaching et tout, vous avez- Non, pas trop, en vrai. Ah ouais? Ouais, j'avoue que moi non plus, le coaching, en fait, de ce que je vois là, de mes coachs de pôle et tout, en fait, ils sont vraiment investis à 100% et ils ont pas de vie à côté, quoi. Nous, on est des athlètes, mais eux, leur job, c'est ils sont tout le temps derrière nous et tout. Ouais. Et ça me fait pas tellement rêver, quoi, tous les Ah matins d'être sur le bord du bac et tout. Bah moi, je suis content parce que c'est moi qui nage, mais être sur le bord de la piscine, ouais, franchement, ça me fait pas rêver. Ouais. Et on parle souvent qu'en tri, il y a beaucoup de data et tout, des fois plus qu'en course à pied, là, vous le voyez ça? Vous les utilisez beaucoup? Ouais, moi cette année, plus que avant, parce qu'on essaye vraiment d'avoir des entraînements qui sont très structurés, rester dans les bonnes zones, dans chaque entraînement et tout, quoi. Du coup, bah forcément au début c'est un peu contraignant parce que quand t'as l'habitude de t'entraîner un peu à la sensas, où tu fais un peu comme tu le sens, c'est plaisant, mais c'est pas toujours ce qui marche le mieux, quoi. Ouais. Du coup, au début, c'est chiant parce que tu dois te retenir. Quand tu roules, tu dois ralentir un peu pour rester dans les bonnes zones de watts et tout. Mais au final, c'est peut-être ce qui est le plus performant, Et quoi. c'est à la puissance en vélo, vous, beaucoup, qui se fait? Ouais, bah en vélo, oui, en général, c'est les watts. Après, on couple aussi avec les BPM, les pulses. Ouais. Mais oui, à vélo, c'est les watts. Et sinon, dans les autres disciplines, c'est pas mal les pulses, quoi. Et Enfin, là, puis- dans le Var, vous vous entraînez, vous n'êtes pas emmerdé par les voitures et tout, c'est... Un peu quand même en fait. Après on essaye de rester sur des parcours où il n'y a pas trop de voitures, mais oui c'est clair que c'est un peu chiant quoi. Quand tu roules en bord de mer, c'est pas le meilleur, quoi. Et vous avez intérêt à faire quand même un peu de colle et tout ou pas trop? Si quand même, parce que ça permet de développer une puissance à vélo et tout quoi. Ouais. Puis même pour nous qui sommes des montagnards, c'est plaisant de rouler
rouler dans des cols et tout plutôt que faire tout le temps du plat, quoi. Tu croises pas Pogacar et tout des fois là? Tu Ah non, jamais. tu vois Il habite Monaco là, tu sais. Ouais, je sais bien. Et Gaspard, s'il y a une qualité de ton frère que tu aimerais avoir en tri? Bon, la natte, hein, je pense en vrai. Ah ouais? Ouais, il nage quand même bien mieux que moi, donc Il nage plus vite que toi aujourd'hui. ouais. Ah ouais? Ouais, largement, oui. Ouais, Et- bah, c'est une question de coach aussi. Moi, je sais que à Lyon, on a un coach qui vraiment est très très axé sur l'eau libre. Donc en fait, on fait des séries qui sont pas forcément utiles pour nager en bassin, mais ça va plus être des trucs qui te font perdre un peu tes repères même dans le bassin pour du coup nager en eau libre. Mais c'est pas très valorisant parce que l'hiver, du coup, tu nages tout doucement quoi. En bassin, j'ai pas des bonnes références. Alors que Jules, il nage vite en bassin et bien en eau libre aussi, donc du coup. Et une question bête, quand tu es en piscine, si ton coach, je vais dire n'importe quoi, les chiffres, j'y connais rien, qui te dit de tourner le 50 en 30 secondes, il est où ton repère? T'as un chrono quelque part? Comment tu fais? Ouais, t'as des chronos de chaque côté du bassin et du coup. T'arrives à le voir? Non, tu le vois pas en nageant. Enfin, c'est. Donc c'est lui qui gueule à chaque fois que tu passes? Non, c'est. Disons que tu connais un peu tes allures. S'il me dit, bah, 30 c'est un peu rapide quand même. Enfin, je dis n'importe quoi. Faut vraiment que je sois à fond. Mais ouais, bah, s'il me dit faire un 50 en 34, bah, je sais que c'est un rythme quand même qui est vraiment soutenu pour moi. Et tu le connais à peu près, quoi. Et puis du coup, au bout du bassin, tu lèves la tête, tu regardes le chrono et tu vois que t'as fait 34, quoi. Ouais, ok. Donc t'as une qualité de ton frère que t'aimerais avoir? Bah, je pense que ce serait sa détermination, quoi, parce que il bosse vachement à côté avec l'INSA et en même temps, il arrive à avoir des bons résultats, quoi. Ouais. Donc, ce mental, je pense. Il a l'air d'avoir, en course à pied, d'avoir un peu d'instinct, non? Qui c'est à moi? Ouais, non? Bah, ouais, je sais pas. Enfin, en Après, course à pied, tu vois, t'as gagné pas mal de courses finalement. ouais, bah en fait, j'ai pas beaucoup gagné, mais j'ai fait pas mal de podiums, mais je gagne pas beaucoup pour l'instant. J'espère que c'est pour cette année. Mais ouais, je sais pas. Peut-être que ouais, j'ai un bon instinct de course, je m'en rends pas trop compte. Ouais. Et en idole de triathlète, d'athlète, c'est qui les meilleurs là actuellement? Il y en a qui vous. Bah, moi, j'aimais bien Hayden Wild et Alexis, les deux. Ah ouais. Ouais, les deux, je trouve qu'ils ont des jolis parcours parce que, en plus, c'est plus facile pour nous de se reconnaître un peu dedans, vu que tous les deux, c'est plutôt des coureurs. Ouais. Bah, ouais, on s'identifie facilement et même, je trouve qu'ils ont des parcours vraiment inspirants. Ah ouais. Et pourquoi je connais pas bien leur histoire? Bah, non, mais enfin, au niveau de leur performance, tout Ouais. ça et tout, quoi. Puis là, récemment, Hayden Wild, il a eu une grosse blessure et tout. Ouais. Mais là, il est de nouveau de retour dans le game et c'est impressionnant, quoi. Et toi, Gaspard, des historiques, il y en a que t'aimes bien? Ouais, en triathlon, je sais pas trop, bah forcément un peu ceux que Julie cite. Mais après, sinon, c'est plus genre en athlé, quoi. Moi, je regarde beaucoup l'athlé. Moi, j'aime bien Baptiste Chassagne. Genre, Ouais. j'aime bien la mentalité, tu vois. C'est des gens inspirants. Et puis après, forcément, les mecs qui font rêver tout le monde, quoi. Genre Jacob et tout. Mais sinon, je sais pas trop. Et tu vas finir, ouais, donc toi, tu vas finir sur UTMB alors. T'aimes bien le Bah track? ouais, mais peut-être Jules aussi, il t'en a pas parlé, mais peut-être T'aimes toi bien aussi, aussi hein. Ouais, bah, j'aime bien. Si, j'aime bien, ça m'attirerait bien, mais plus tard, quoi. Pour l'instant, je préfère me consacrer pleinement au tri. Ouais. Et bah, de toute façon, en triathlon, à part si tu bascules sur du long, mais après 30 ans, ça devient un peu plus compliqué d'être bon sur du court. Et du coup, peut-être après, à ce moment-là, basculer un peu sur du trail ou être âgé, c'est pas forcément un défaut, quoi. Ouais. Et on parlait un peu de vélo. Est-ce qu'il y a des trucs en vélo qui vraiment font la diff? Je parle au niveau matériel, je sais pas, Enfin, il n'y a pas un truc indispensable à avoir qui coûte 4 000 € que tout le monde achète, non? Non, moi je dirais quand même que le plus important, ça reste les cuisses, quoi, et comment Ouais. tu roules, quoi. Bah, ouais, en fait, c'est beaucoup. Faut en faire, quoi. Genre, faut faire des séances de puissance, des séances de force, des trucs comme ça. Bah, en vrai, un accessoire indispensable, moi, je pense, c'est quand même le capteur de puissance, quoi. Ouais. Si t'as pas de capteur de puissance, tu t'entraînes un peu à l'aveugle, quoi. Mais sinon... Bah, sinon, en fait, le truc, c'est que, bien sûr, forcément, si t'as pas de roue carbone, Ah oui, oui, tu t'es pars dans la avec merde, quoi. ouais. Mais du coup, tout le monde en a, donc c'est pas un truc... Oui. Disons que c'est un prérequis, on va dire, d'avoir un vélo full carbone, quoi. Et vous n'avez pas intérêt, c'est assez plat, vous n'avez pas intérêt à alléger les vélos au max, enlever les bidons, vous en tri? Non, C'est pas moins bien. important. Non, parce qu'on est quand même pas à ce niveau-là de détail, et je pense heureusement, quoi, parce que c'est quand même pour moi le bonhomme qui fait la différence, quoi. Ouais. Et les combis, pareil, il y en a qui sont bien plus performantes comme les chaussures que d'autres et tout. Ça fait la diff, une combi? Ouais, je pense que oui. Ouais. Après,
Après, je sais pas, j'avoue que je m'y connais pas énormément. Ouais, c'est un peu de la mode aussi, forcément. Ah ouais. Genre, quand tu vois qu'il y a toute une équipe de mecs qui ont la même combi, qui nagent hyper vite, bah t'auras plus envie d'acheter celle-là. Ouais. Mais après, de toute façon, il y a quand même, c'est comme les chaussures, quoi. T'en as plein qui sont des bonnes combis qui sont très bien, mais bon, qui coûtent cher aussi. Et après, tu choisis lesquels tu préfères, quoi. C'est comme si tu choisis des ASICS ou des Adidas, ça se tape, mais voilà. Ouais. Ça coûte combien une combi aujourd'hui? Ça coûte 800 cher, euros hein. à peu près. Ah, 800 Ouais, euros. ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, du coup, souvent, il faut essayer de les choper en réduc, mais ouais, plein prix, c'est 700 ou 800 euros, quoi. Putain, mais il y a du carbone dedans ou quoi? Ouais, bah, du néoprène, mais ouais, non, Ah ouais, et c'est ça te abusé. fait une saison. Non, pour le coup, ça dure. Enfin, Ça dure ça dépend si tu grandis ou pas, quoi, Ouais. en général. Après, faut vraiment en prendre soin, quoi, parce que vu que c'est Et du néoprène, putain, ça si tu la s'abîme. trouves en. Ça Ouais, se c'est déchire ça, facilement. et avec tout. les ongles et tout, si tu la plantes, tu la trouves, c'est chiant, quoi. Donc, si t'en prends vraiment soin, tu peux la tenir un bon bout de temps, quand même. Et donc vos combis équipe de France, c'est la Fédé qui vous les file à des combis à 800 balles? Non, Non, parce que ça, c'est nos trifonctions, en fait. Nous, on fait la différence entre les combis Ah oui, d'accord. Ouais, ok. en Ah natation, en néoprène, et les trifonctions où ça joue pas beaucoup sur Ouais. la performance. Ah oui, donc ta combi, t'as pas la combi équipe de France quand tu Non. nages. Non. T'as ta propre combi. Ouais, c'est ça. Et là, t'es pas obligé de porter la marque, du coup. Ouais, non, là, c'est vraiment. Bah, c'est comme ton vélo, en fait. Ouais, c'est comme ton vélo. Ouais. En fait, les combis, t'as le choix. Et les trifonctions, bah, t'es obligé de porter ta trifonction de club en championnat de France. Et par contre, dès que tu fais une course à l'international, t'as la trifonction de l'équipe de France normalement. Ouais. Ok. Et toi, ton club de tri, c'est quoi d'ailleurs? Moi là, cette année, je rejoins Jules à Mulhouse Triathlon. Ah, mais toi, ah oui, donc t'es à Mulhouse. Ouais. Mulhouse. Ah, Ouais, c'est un peu c'est compliqué. compliqué en triathlon quand même, parce que du coup, ni Jules ni moi nous entraînant à Mulhouse, mais du coup, c'est intéressant pour des histoires de championnat, des trucs comme ça, Ouais. pour accéder à des circuits de course, quoi. Mulhouse, ils sont en D2, la deuxième division, et du coup, c'est intéressant pour faire ses armes. Ok, et première deal, ce serait pas. Bah, le but, ça va être de compliqué. monter là, dans les quelques années à venir avec l'équipe. Ouais, mais là, actuellement, pour des gens avec notre profil, c'est pas bénéfique de courir en première division, parce qu'en fait, c'est quasiment un niveau international élite, quoi. Ouais. Et du coup, les gars, ils sont super forts, et tu vois jamais le devant de la course, toi, juste tu subis à l'arrière, et c'est pas... Enfin, ça travaille le mental, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour... C'est comme pour la nous, Ligue quoi. 1 et la Ligue 2 en foot, quoi. Genre, Ouais. en Ligue Ouais, 1, vaut t'as mieux quasi les meilleurs. Vaut mieux bien jouer en Ligue 2 qu'être Ouais, voilà, c'est au ça. fond du classement de Ligue 1. Ouais. Et mince, qu'est-ce que je voulais vous demander? Je sais plus, ouais. Et vous avez quand même intérêt à avoir une licence athlée? Ou au final. Bah, ça dépend pas mal des gens, en vrai, ça. Il y en Moi, a qui n'en ont pas des Ouais, je sais que moi, au pôle, il y en a qui n'ont pas renouvelé leur licence athlée, parce qu'ils n'ont pas envie de faire les crosses, et vu que les courses sur route, tu peux les faire sans Ouais. licence d'athlée, bah, c'est pas forcément nécessaire. Mais ouais, bah, pour les coureurs un peu comme nous qui aiment bien faire des crosses, tout ça, c'est quand même cool d'avoir la licence, quoi. Ouais. Et les Ironman un peu, vous suivez ça? Ouais, de loin. Moi, c'est pas tout. Enfin, oui, vite fait, pareil, de loin, t'es obligé, de toute façon, avec les mecs qu'on suit sur Insta et tout. Après, ça me fait pas trop kiffer, genre le longue distance. Et ça vous impressionne ou pas plus que ça? Bah, en fait, je dirais que maintenant, c'est un peu compliqué, parce que je sais pas si tu suis, mais il y a le circuit T100 qui se développe pas mal, en fait. Non. C'est un nouveau circuit, un peu un label plus ou moins comme Ironman, sauf les distances sont un peu plus courtes. Et là-dessus, il y a vraiment du gros niveau, quoi. Et parce que c'est pas mal de gens du cours, bah, on avait Léo Bergère, Hayden Wild et tout qui y vont dessus. Ouais. Et là, pour le coup, ça, je trouve ça vraiment impressionnant parce que les gars sont très forts. Après, je trouve que Ironman, c'est vachement compliqué parce que t'en as plein où il n'y a pas grand monde, vu qu'il y a énormément de courses. Après, les championnats du monde d'Ironman, que ce soit Hawaï ou Nice, oui, là, c'est super impressionnant, les gars. Ouais. Ils sont très forts. Mais les Ironman en général, je suis assez mitigé, quoi. Ah ouais. Ouais, Ouais. faut se méfier. T'as plein de mecs, genre, ils sont en mode ouais, j'ai gagné dans telle catégorie d'âge sur mon Ironman, mais en vrai, c'est juste que il y a des triathlètes longue distance hyper forts, et il y a des triathlètes longue distance qui sont sur longue distance parce qu'ils se feraient éteindre sur courte distance, Ouais. quoi. Donc, c'est mitigé. Donc le titre, je crois que c'est Javert qui a été champion du monde, il vaut pas grand chose. Ah ouais, en groupe d'âge, c'est. Bah, ça reste des très bons sportifs, quoi. Mais Non, en vrai, il est hyper fort en vélo, mais il sait pas nager. en quoi, fait, c'est donc, ça. C'est ouais. que souvent les triathlètes longue Il vaut distance. 2,43 en sur groupe marathon, je crois. d'âge, ouais, c'est ça. Bah, c'est quand même c'est très Ouais. solide, surtout pour son âge, quoi. Mais c'est pas des triathlètes comme on l'entend nous, des gens complets, quoi. Ouais. Parce que souvent en natation, c'est vraiment catastrophique, quoi.
Et après, c'est des gros rouleurs et à pied, ils s'en sortent, quoi. Et là, sur Ironman, c'était un gros rouleur, tu fais la diff complète. Ouais. Non complètement. Ouais, bah ouais, c'est là où t'es le plus. Enfin, c'est là où les mecs ils sont les meilleurs, quoi. Ouais. C'est des brutes. Si vous aviez des gars à entendre à votre place, là, dans un podcast... Bah, on a réfléchi, le truc c'est que. Bah, forcément, après, si t'avais demandé à Lenny, ouais, ça doit être drôle de pour être l'écouter. sympa, je pense. Mais sinon, après, en jeune, bon, le truc c'est qu'on court pas trop localement, donc on saurait pas trop. Et qui pas voir dire. sur localement, hein. Ouais. Ouais. Bah, ouais, après des triathlètes, moi en vrai, Lenny, je pense que ça pourrait être bien. Mais sinon, après, en adulte, il y a déjà plusieurs mecs qui t'en ont parlé, mais moi j'aimerais bien entendre Julien Chastan quand même. Ouais, Julien Chastain. Ok. Voilà, sinon, je sais pas. Ouais, je pense que Julien Sastan pourrait être intéressant parce qu'il a une longue vision, lui, pour le coup. Il peut... Ouais, et en plus, ouais, faudrait l'intérêt, je crois qu'il aimerait bien faire le marathon de Valence l'an prochain. Ah ouais Ouais, Le retour. Ça pourrait être il essaie de s'inscrire. Mais ok, Julien Chastain. Et les gars, comme Léo Bergère, ils sont accessibles, vous les connaissez là? Ils sont... Ouais, bah nous, enfin, moi je les croise un peu sur le pôle et tout, et pour le coup, Léo, il a l'air d'être vraiment ultra simple et pas du tout avec un ego surdimensionné ou quoi. Du coup, il est accessible. Après, c'est plus qu'on les croise pas trop parce que ils s'entraînent un peu dans leur coin quand même, quoi, avec Ouais. son groupe et tout, quoi. Et on parle rarement d'argent en triathlon et tout. Ça gagne bien sa vie, Léo Bergère. Je Je pense pense que Vincent Louis, oui. Oui, après je pense Mais- que Léo aussi ça va parce qu'à mon avis il a des contrats stables avec des marques et tout, mais c'est pas Ah, je non pense plus qu'il- exceptionnel, Je quoi. pense qu'il y en a pas beaucoup, hein, quand même, Oui, qui oui, gagnent oui, c'est- vraiment bien leur vie. C'est. Tu fais pas ça pour l'argent, quoi. le Ah ouais, triathlon. Non, ouais, ouais, pas ouais. bien. Bah ouais, surtout le court distance, quoi, c'est un peu compliqué. Autant en longue distance, je pense que tu peux réussir à choper des primes sur des Ironman et tout, quoi. Ouais. Mais en courte distance, bah c'est dur, quoi. Moi, je trouve que le problème du triathlon, c'est qu'à la télé, c'est pas super beau à regarder parce que c'est Ouais. des fois dans des zones pas très beaux, l'eau Ouais, elle est bah, grise, Ouais, puis c'est chiant les courses. Hein. t'as des petits plots, enfin c'est pas super esthétique à Ouais, la c'est télé. sûr. Bah, regardez un M, c'est la distance qui est aux Jeux Olympiques et tout. Quand tu dois regarder 40 km à vélo et qu'il se passe rien, Ouais. c'est chiant, quoi. Puis même un 10 bornes, hein, des fois à pied, Ouais, c'est le problème tu des les formats vois, actuels. au bout de 2 km, il y a déjà Alexis qui est parti et la course elle est finie, quoi. Et du coup, Ouais. il reste 8 km à regarder. Alors que les jeux, pour le coup, c'est intéressant à Paris. La ville Oui. était belle, Oui, il y a eu oui. des chutes un peu en vélo. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça et dépend il aussi revient à la fin là. des Ouais, à scénarios, Paris quoi. c'était cool, mais à Tokyo, je me souviens, la course était au milieu de la nuit, on s'était levé pour la regarder. Dès le début du vélo, ça avait fait un énorme pack, et en fait, du coup, il y avait personne qui avait envie de. En gros, ils ont juste fait le vélo en roue libre et ils se sont envoyés en course à pied, quoi. Mais du coup, c'est atroce à regarder, ça vend pas la belle image du triathlon, quoi. Ouais, et puis même comme moi, quand tu connais pas les mecs, dans l'eau, tu sais pas qui est qui. Ouais, quoi. Tu clairement. as des bras qui bougent, on dirait des tortues. Ah ouais, Ouais. ça paye pas. Ouais, c'est clair que bah, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas énormément de sponsors, pas énormément d'argent et tout. Même si ça tend à se développer un peu avec des formats comme la Super League, je sais Ouais, pas si ça tu vois. j'aime bien, ouais. Où ça, c'est beaucoup plus spectaculaire et tout, tu vois, ça tourne dans tous les sens. Et même ce qui a gagné Cassambogan, je sais plus comment ça s'appelle, sur tapis, j'avais trouvé ça cool. Ouais, Ah oui, ouais, bah la c'est- e-Super Tri. Ouais, ouais. c'est aussi une manche de Super League, il me semble. Hein. Ouais, Où, ouais, ça pour Ouais, le ça, coup, c'est drôle. c'est spectaculaire, quoi. Où ouais c'est tu, spectaculaire. tu peux être dans la salle et la regarder faire tout son triathlon devant toi, quoi. Donc Bah, de toute façon, je pense cool. que c'est l'avenir du triathlon pour que les gens ils commencent à regarder un peu, quoi. Ouais. Ça va se développer, je pense. Et vous aimeriez bien en faire ça? Bah, en vrai, oui, je pense que ça peut être intéressant. Après, je préfère quand même faire une course dehors où tu roules pas sur home trainer, quoi. Ouais. Mais je pense que si t'en fais une dans la saison, c'est sympa, quoi. Et on n'a pas juste parlé, vous, vos séances tri, enfin je les vois souvent sur Insta, ils s'entraînent quand même beaucoup sur piste, les gars, non? Il y a piste, route, vous faites tout comme des athlètes? Ouais, bah, je pense que ça dépend aussi pas mal des entraîneurs. Mais oui, moi, cette année, on essaie de faire au moins une séance par piste sur Ah ouais, piste. ok, c'est pas comme plus. ça. Ouais. Et après, Ouais, vous allez à la base nature sur route, vous faites... Ouais, on fait vachement de footing quand même. Et Ouais. du coup, les footings, on sort un peu du crêpe, on descend sur le bord de mer, tout ça, quoi. Mais oui, des fois, base nature quand on fait des grosses séances. Ouais, ok. Moi, à Lyon, je sais que là où je suis, j'ai pas vraiment de. Enfin, les pistes, elles sont pas hyper accessibles, quoi. Et du coup, je fais quasi tout sur la route, sur les chemins, genre à la montre, quoi. Tu peux pas aller à Dessines, tout, non? Bah, si, je peux y aller, mais juste, c'est chiant, quoi. Faut que je prenne mon vélo, c'est loin et Ah tout. ouais, c'est que c'est loin, ouais, mais tu aurais Ouais. accès... enfin, Ouais, je pense que j'aurai accès à la piste, mais du coup, souvent je m'embête pas. Quand il pleut, je fais du tapis et sinon je cours sur la route, quoi. ouais. Et il y a un système en tri de liste ministérielle comme un athlète? Ouais. 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 Il y a plusieurs niveaux de liste. Il y a espoir, relève, Et vous y senior, êtes? élite. C'est difficile d'y être? Ouais, Euh, c'est difficile d'y être, mais on y est, ouais. Ah, vous y êtes? Ouais.
Ok, donc vous avez tout Alors, aménagé. On est tous les deux listés sport, donc c'est le niveau le plus faible. Mais en vrai, en tri, c'est pas facile quand même. Faut être dans on va dire les 6 meilleurs sur la régularité de la saison, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est ça, il y a la liste sport et après, monter de liste, c'est vraiment compliqué, quoi. Pour atteindre les listes relève et tout, faut vraiment être solide, quoi. Bah, pour être relève, Jules, là, en cadet, il fallait qu'il gagne les Europes, donc... Ouais, c'est podium. Ouais, podium. C'est bien, ouais. Vous allez faire chez la promo classique là ou, Ouais. c'est quoi l'objectif là? Bah, moi, j'aimerais bien essayer de passer sous les 30 et après voir Ouais. avec les sensations si c'est possible de jouer encore en dessous ou pas. Et Ah, toi je la fais pas, moi. Ah, mais toi tu as fait Ah quoi? non, je la fais pas. Non, Ok. non, là, je fais plus que peut-être les crosses, et puis sinon, ça sera les tris direct, hein, je pense. Ok. Et vous n'êtes pas entendu pour ramener ton frère et tout? Non. Ouais, j'aurais pu, mais le truc, c'est que je trouve que, enfin, du coup, bon, Gilles, il va essayer de le faire, mais là, j'ai envie de relâcher un peu ces vacances, tu vois. Ouais. En plus, avec les cours, j'en avais plein la tête, là, je suis bien content d'être en vacances, et j'ai pas trop envie de me prendre la tête à aller faire des SP comme ça, tout seul. Ouais. Et au niveau diète et tout, vous faites gaffe? Entrée, j'imagine que vous devez dépenser 4000 calories par jour. Enfin, Ouais, vous- c'est ça. on Bah, mange. moi, Jules, je sais pas trop au crêpes, moi, je sais que je mange équilibré, mais je me prends pas la tête sur, je compte pas mes calories, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, avec tout ce qu'on fait dans la journée, on peut vraiment manger beaucoup. Après, j'essaye de faire gaffe plus à avoir de tout dans l'assiette, quoi, Ouais. pour pas avoir de carence ou quoi. Mais en termes de quantité, je me restreins vraiment pas, quoi. Et il y a un petit cross à Brive, là, le 25 janvier, là, à côté, vous y serez? Ouais, possible, ouais. J'ai pas encore fait mon planning, mais Toi, ouais, ça c'est te fait possible. loin, quoi. Si Ouais, tu moi, je retournes à pense que Saint-Raph. je remonterai pas. Et après, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller aux France et après triathlon, duathlon. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, il y aura les. Bah, là, le prochain objectif, ce sera les tests à Cannes, du coup, les tests équipe de France, comme on disait tout à l'heure. Mais sinon, l'objectif majeur, ça reste quand même les championnats de France de triathlon, quoi. Ouais. Pour essayer de faire la meilleure place possible et après voir si c'est possible d'avoir des sélections, quoi. Et vous, c'est vrai que il n'y a pas trop de triathlon privé comme les courses sur route. Vous, c'est hyper fédéral en fait, non, toutes les courses. Ouais, bah en vrai, en soi, il y en a plein dans le coin des triathlons, mais c'est juste que on court pas trop parce que le planning fédéral, il y a déjà assez de compètes, quoi. Ouais, c'est ça, Mais il y a les championnats de France et tout. et le problème, c'est que j'imagine qu'il n'y a pas de prize money aux courses fédérales. Ouais, non. Et donc, il n'y a pas de rien. course où vous pouvez gagner de l'argent, en fait. Non, Bah, pas bien, bah faudrait faire toutes les courses locales pour essayer de. Mais même. Là, il y a enfin, des primes quand même, là, par exemple le tri. il y a des petites primes, mais bon, tu gagnes pas ta vie comme ça, quoi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de triathlon où il y a beaucoup d'argent, quoi. Ouais, putain, c'est ingrat comme sport quand même, Ouais, le triathlon. c'est clair. Moi, je me rappelle quand j'étais kiné au Krebs, putain, j'avais les triathlètes qui passaient, qui s'en donnaient à fond. Il y avait les tennisman qui avaient des grosses dotations Wilson, Lacoste et tout. Ouais. Putain, je me rappelle. Bah, en vrai, le meilleur moyen, je pense, de gagner un peu d'argent, c'est avec les clubs sur les circuits de ce qu'on disait, la D2 et D1. Du coup, pour le coup, je pense que les clubs donnent quelques primes quand même en fonction de tes résultats, quoi. Mais c'est sur des courses en elles-mêmes, les organisations payent pas beaucoup, je pense. Ouais. Bon, merci les gars, j'ai appris plein de trucs sur le triathlon. Merci à toi de nous J'espère que ça avoir vous a été. plu et Ouais, c'était à ça. bientôt. Merci, salut. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.